Les Postos, on se retrouve quelques heures après la conférence de presse de présentation de Lionel Messi au Parc des Princes. Lionel Messi sera présenté à 19h30 au Parc des Princes samedi avec toutes les autres recrues parisiennes. En tout cas, ça va être totalement incroyable, inoubliable. Rendez-vous samedi. Nasser était à côté de lui, a répondu à certaines questions. Mais bon, les questions des journalistes, franchement, c'était pas vraiment top. Alors, on est tous contents de voir la Pulga au Parc des Princes, au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que les questions par rapport au niveau du jeu, où va jouer Messi, les questions sur Mbappé n'ont pas été très bonnes, on va dire. Et Nasser a donné une autre interview aujourd'hui dans Le Parisien, il y a quelques minutes, ainsi qu'à RMC Sport, donc on va analyser un petit peu tout ça. Messi va reparler aussi dans quelques heures, ça va être aussi intéressant. Alors moi, avant de parler de Nasser et de la nouvelle interview qu'il vient de donner il y a quelques minutes, moi je voudrais prévenir de quelque chose. Arrêtez de croire que vous êtes comptable. Arrêtez de croire que vous êtes dans les comptes du club, dans les comptes de l'UEFA. Je parle de tout le monde en général. Et il faut que vous vous en rendez compte que Paris, sur les 5 recrues de cet été, il y a 4 signatures gratuites. 4 signatures gratuites. Alors certes, les salaires comptent pour le fair play financier, mais je pense que vous devriez, avant de vous occuper du PSG, vous occuper de Manchester City, de Manchester United, de Chelsea et d'autres clubs. Parce que Paris a beaucoup moins recruté cet été et les années précédentes que City, Manchester United et Chelsea. Donc à un moment, je peux comprendre certaines personnes énervées du fait que Paris a fait un mercato XXL pour 0€. C'est vrai que ça fout les nerfs pour les gens qui n'aiment pas trop le PSG, mais malheureusement, il faut l'accepter. Donc Nasser Al-Khelaifi a répondu aux questions des journalistes quelques heures après la présentation de Messi au Parc des Princes. Nasser vient de finir cette nouvelle interview et il a commencé avec le fair play financier. Nasser nous dit « On respecte le fair play financier. On a recruté 4 joueurs gratuitement, parmi les meilleurs. On a fait un magnifique mercato et on a toujours respecté les règles. Ça n'a rien à voir avec la Super League. Il y a des gens jaloux. On a de très bonnes relations avec l'UEFA. Je ne pense pas que Mbappé ait des raisons de demander à partir, car Messi m'a dit qu'il était venu ici pour jouer avec lui. C'est un de ses objectifs. Kylian a une des meilleures équipes au monde. Alors, pour réagir à ça, l'argumentaire sur Mbappé n'a pas changé par rapport au Parc des Princes il y a quelques heures. Mbappé devrait rester au Paris Saint-Germain une année de plus. Mais il y a de grandes chances que Mbappé parte libre l'été prochain. Et moi, je pense que c'est pas vraiment une bonne chose. Voilà, c'est pas vraiment une bonne chose. Mais est-ce que Paris a le droit de le vendre cet été et ne pas jouer avec Mbappé, Neymar, Messi? Pour eux, c'est pas envisageable. C'est même pas une question. Voilà, quoi qu'il en soit. Faire rayonner le PSG avant la Coupe du Monde 2022, je veux être très clair. Ça n'a rien à voir. C'est un projet pour un club français. On travaille pour le PSG et l'amour de ce club. On fait ça avec passion et avec stratégie, mais ça n'a rien à voir. Alors là, je suis pas trop d'accord avec lui. Bien sûr que ça a tout à voir. Après, il peut pas dire c'est pour promouvoir cette Coupe du Monde au Qatar. Il peut pas réellement le dire. Surtout, vu comment ça se passe là-bas, il y a beaucoup d'ouvriers qui disparaissent, qui meurent, et ça, c'est pas acceptable. Et ça, Nasser le sait très bien. Donc, il peut pas vraiment dire que... Il peut pas vraiment défendre sa Coupe du Monde. C'est ça le problème. Donc, faire rayonner le PSG avant la Coupe du Monde 2022, je veux être très clair, ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. Ça a tout à voir. C'est un projet pour un club français. On travaille pour le PSG et l'amour de ce club. Ça, je le crois. On fait ça avec passion et avec stratégie, mais ça n'a rien à voir. Stratégie, bien sûr, pour promouvoir aussi ton Paris Saint-Germain, qui avec Neymar, Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos et consorts, les revenus publicitaires vont exploser. Lui-même l'a confirmé. On avait parlé du stade aussi, la question lui a été posée sur le stade. Est-ce que le stade n'est pas trop petit? Il répond, le stade est très petit aujourd'hui. On doit discuter avec Anne Hidalgo, la maire de Paris. J'adore le Parc des Princes, mais on a besoin de l'agrandir. C'est important pour le futur. Chaque grand club possède minimum 80 000 personnes. Agrandir le parc est une obligation. Je suis totalement d'accord avec lui. Et ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Comme vous le savez, les JO, Jeux Olympiques 2024, vont avoir lieu à Paris dans 3 ans. C'est une obligation d'agrandir ce stade. Il faut au moins le faire passer minimum à 60-65 000. C'est parce que ce n'est pas possible. Avec l'équipe que tu as, tu ne peux pas jouer devant 48 000 personnes. Alors est-ce que maintenant il va y avoir des discussions avec Anne Hidalgo pour agrandir ce stade? Comment le stade tu peux l'agrandir? Parce que je vois pas réellement comment tu peux agrandir le Parc des Princes.
Comment tu fais? T'enlèves le toit, tu rajoutes des places. Est-ce que Paris va jouer au Stade de France pendant les travaux? Et moi, je préférais voir Messi, Mbappé, Neymar et tous ces stars au Parc des Princes, parce que le Parc des Princes, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est l'âme, le cœur de ce club. Donc Paris ne peut pas jouer ailleurs. C'est ça le problème. Est-ce que tu peux faire des travaux en même temps que tu joues? On se rappelle, hein, il y a d'autres clubs qui ont fait comme ça. On se rappelle. Mais voilà, c'est pas vraiment esthétique, on va dire. Faut trouver vraiment une solution. Alors, on ne veut pas prendre de retard. J'adore le Parc des Princes, c'est le cœur du club. Mais pour développer le club, il faut aller plus loin. On doit regarder les options. J'ai de très bonnes relations avec la maire de Paris. On a besoin de travailler ensemble pour aider le club à grandir et à gagner. On travaille déjà ensemble depuis très longtemps. Mais le plus vite, c'est le plus important. Sinon, on regardera d'autres options. Donc, petite menace quand même envers la maire de Paris. Soit tu agrandis le parc, soit je fais un autre stade. Eh oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Paris n'appartient pas à la mairie. Paris appartient à QSI. Par contre, le parc appartient à la mairie. Il continue sur Mbappé en disant, Mbappé l'a dit, il veut une grande équipe. Aujourd'hui, il y a une très grande équipe. Une des meilleures au monde. Il a tout pour rester ici. Je l'ai dit, il n'y a plus d'excuses pour partir. Les discussions avec Kylian et sa famille, je n'en parlerai jamais dans les médias. C'est entre nous. Kylian est très content de l'arrivée de Léo. Il va aider aussi. Quelques médias cherchent des problèmes. Il n'y en a pas. Donc voilà. Là encore une fois, ça me dérange sur le cas Mbappé. Il n'a pas trop d'arguments. Donc ce n'est pas bon signe. On va pas se mentir, c'est pas bon signe pour une éventuelle future prolongation de contrat. Je pense qu'ils lui ont tout proposé, ils lui ont tout fait. Le salaire, le projet sportif. Malheureusement, ça ne suffit pas. Donc Paris, apparemment, va se soumettre pendant 1 an. Ça permettra à la M&M's peut-être de vibrer et de faire gagner le Paris Saint-Germain. Mais apparemment, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Il y a très loin. C'est très loin de trouver un accord. En tout cas, on est très loin de trouver un accord. La seule chose qu'on attend maintenant, c'est que Mbappé s'exprime. Est-ce qu'il en a la carrure? Je ne sais pas. Il y a la femme à Messi aussi. La femme à Léo Messi, Antonella, qui a fait un petit post Instagram en disant « Une période merveilleuse touche à sa fin, mais un nouveau chapitre plein d'opportunités s'ouvre. Tous les changements sont difficiles au début, mais ensemble, nous continuerons à écrire notre histoire. » Alors Léo Messi a parlé un petit peu aussi. On va finir avec Nasser. Alors Nasser, dernière question. Sur les marques et sur les sponsors, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Qu'est-ce que ça va changer? Il répond, oui, des marques nous ont contactés depuis quelques heures. Je ne vais pas dire le chiffre, mais si je vous dis combien on a d'offres de partenaires commerciaux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc je peux vous dire que l'amortissement de l'arrivée de Léo Messi va être remboursé en quelques jours. Déjà les maillots, c'est rupture de stock. Donc voilà. Alors les postos, présentation de Léo Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma ce samedi à 19h30 au Parc des Princes avant le match PSG Strasbourg. Ça va être totalement incroyable. Messi aussi a parlé devant PSG TV en disant « Je suis très ému. C'est un jour très spécial. C'est de la folie. L'accueil des supporters a été complètement impressionnant. » Donc voilà. Je suis très heureux, j'ai très envie d'aller m'entraîner et de commencer cette nouvelle aventure. C'est nouveau pour nous, mais ça va être une expérience très belle. Nous sommes dans une ville incroyable, on va aussi en profiter. Le vestiaire a été une motivation. Ney, Di Maria, Paredes, ça a joué dans ma décision, oui. On recherche la même chose, j'espère qu'on atteindra notre objectif ensemble. Voilà les postos. Alors Messi devrait aussi parler dans quelques heures aussi. Voilà. Et il finit sur PSG TV via RMC Sport et ESPN. Tout ce que je vis depuis mon arrivée à Paris, c'est incroyable. Toute cette affection est impressionnante. C'est ma première expérience dans un club en dehors de Barcelone. Après un coup dur, nous sommes à nouveau heureux. Donc voilà les postos. Toute la journée, Messi et Nasser donnent des interviews. Et voilà les postos. Donc ce soir aussi, je pense qu'il y aura une interview de Léo Messi à 20h. Ça sera bien de voir ça aussi. Mais voilà, maintenant au travail, il faut gagner. Et puis si Mbappé doit partir l'année prochaine, il partira l'année prochaine. Voilà, M&M's, peut-être qu'il sera remplacé par CR7. Voilà. Allez savoir, dans ce club, tout est possible. Il y a Erling Haaland aussi l'année prochaine, mais voilà. Alors est-ce que le mercato parisien va se finir? Pas totalement les postos. Opération dégraissage qui commence. Et peut-être un ou deux renforts pourraient arriver
d'ici la toute fin de mercato. On parle notamment d'Eduardo Camavinga, le Rennais, ainsi qu'un arrière-gauche si jamais Layvin Kurzawa venait à partir. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!